Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'impact négatif qui se passe dans votre corps, dans votre cerveau, lorsque vous manifestez une insatisfaction face à votre perte de poids. Je ne sais pas si vous avez la même tendance que mes clientes, mais souvent, lorsque je les rencontre, je les entends se critiquer, se taper sur la tête, surtout lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, j'entends des choses comme je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec moi, j'ai l'impression d'avoir fait 2 pas en avant, mais 4 en arrière. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, je mange bien, mais je perds pas de poids. Ou ça fonctionne pendant quelques semaines, puis au moment où est-ce que j'ai un petit stress, ben je reviens sur mes je reviens à mes vieilles habitudes du passé. Vous allez vous apercevoir que plus que vous écoutez mes capsules, vous allez comprendre que ce type de dialogue interne, il est contre-productif à votre objectif minceur. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Comment les différentes parties de votre cerveau réagissent et parlent entre eux, puis qu'est-ce que ça donne comme impact lorsque on a comme objectif de perdre du poids. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à cliquer sur le lien que vous allez voir dans le narratif pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, à toutes les semaines, je produis une vidéo que présentement, je suis en train de parler de la santé, mais en fait, j'ai des sujets sur tous les aspects de la vie. Parce qu'en fait, l'être humain et nos habitudes ne sont pas juste des habitudes alimentaires, on a des habitudes dans toutes sortes d'aspects de notre vie qui font en sorte que des fois, ces habitudes-là nous supportent, puis des fois, ils nous supportent un peu moins. Alors voilà, ça va vous permettre, vous allez avoir l'opportunité d'être au courant des nouvelles capsules. Allons-y maintenant avec le fonctionnement du cerveau. Alors, quand mes clientes y viennent, eh bien, je leur présente mon petit schéma ici du cerveau. En fait, c'est quelque chose, c'est une analogie que j'utilise souvent pour aider les gens à comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau et comment notre cerveau et notre corps, il est relié et qu'est-ce qui fait que nos comportements, dans le fond, sont directement influencés à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos deux oreilles. Donc, il y a 3 parties. La partie qui fonctionne le plus à du 95% du temps, c'est la partie que j'appelle le robot. Le robot, c'est comme votre serveur, en fait, c'est comme votre ordinateur. C'est un serveur où est-ce que toutes les données, toutes les mémoires sont enregistrées. Et cette partie, c'est la partie qui ne réfléchit pas. Alors, le cerveau inconscient ne réfléchit pas, il n'analyse pas, il ne pense pas. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment traiter l'information telle qu'elle a été enregistrée. Alors, c'est comme si vous allez sur votre ordinateur et vous tentez de chercher un fichier sur la confiance, par exemple. Bien, si vous écrivez confiance, vous allez retrouver tous les fichiers qui ont l'appellation confiance. Si vous voulez avoir le fichier confiance, mais vos fichiers ont tous été enregistrés avec un titre de peur, bien, vous n'allez pas les trouver. C'est la même chose pour votre inconscient. Alors, votre inconscient a enregistré des informations, et ça, à votre insu, 400 milliards de bits d'informations à la seconde. Alors, c'est une panoplie d'informations, mais principalement, son rôle, c'est votre survie. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il était aux aguets de qu'est-ce qui est menaçant, okay, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe au quotidien, à la minute près de qu'est-ce qui est menaçant, et il va envoyer les messages, donc des messages sous forme de libération d'hormones ou libération de chimiques quelconques à l'intérieur de notre corps pour faire bouger nos cellules, que ça soit nous faire respirer plus rapidement, que ça soit faire la température qui va augmenter ou que ça soit de nous faire chercher de la nourriture, parce qu'en fait, ce sont les 3 ressources que notre cerveau inconscient comprend: nourriture, température et énergie. Alors, donc, c'est le cerveau inconscient qui fonctionne à du 95%. C'est une notion extrêmement importante à comprendre, le 95%, parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle les gens vont me dire, ben, tu sais, je comprends pas que, pourtant, je le sais, mais on dirait qu'il y a une force interne à l'intérieur de moi qui est plus forte que moi. Bien, c'est ça, c'est parce que c'est ton cerveau inconscient. Alors, c'est normal. La deuxième partie, donc si notre cerveau inconscient fonctionne à du 95%, c'est-à-dire que les 2 autres parties fonctionnent à du 5% chacun.
La deuxième partie, c'est ce que j'appelle le puppy brain. Je l'appelle le puppy brain parce que c'est en fait, elle représente la partie de notre cerveau émotionnel. C'est la partie qui va être instantanée, spontanée, impulsivité. Celle qui va faire en sorte, qui va fonctionner de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Hein? À l'adolescence, on se pose des questions, comment ça se fait qu'il a fait ça? T'sais, il n'a vraiment pas réfléchi. En effet, à l'adolescence, le cerveau conscient, okay, le préfrontal, la partie préfrontale, elle n'est pas tout à fait développée. Alors, c'est la raison pour laquelle, oui, à l'occasion, nos adolescents vont faire des choses sans réfléchir, ou en tout cas, on va avoir l'impression que, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ben c'est ça, c'est l'émotion, c'est la spontanéité. Donc, le cerveau inconscient, comment il fonctionne? Mais c'est le moment où est-ce que vous allez voir quelque chose à manger que vous aimez bien, même si vous savez, et c'est là que le cerveau conscient sait que si je mange cet aliment-là, c'est pas un aliment très sain, très bon pour moi, il est plein de sucre, c'est toutes des calories vides, sauf que instantanément, c'est très possible que ça soit la partie émotionnelle qui vous envoie l'impulsion de « j'ai envie ». Et au moment où est-ce que j'ai envie, le message va s'en aller à l'inconscient et l'inconscient va dire, bon, ben c'est quelque chose que je connais. Et en effet, la nourriture, c'est un élément de réconfort. Alors, c'est un message. L'inconscient va dire, ben c'est bien correct. Donc, vas-y, je te donne l'envie de manger cet aliment-là. Maintenant, le conscient, lui, c'est la partie justement qui va, qui analyse, qui réfléchit. C'est la partie qui va avoir des objectifs, qui va avoir le désir de perdre du poids. C'est la partie qui va regarder notre corps et va dire, il me semble que j'aurais intérêt à changer d'habitude. Maintenant, parce que cette partie ne fonctionne pas à du 100% constamment, si on ne change pas les messages qui sont enregistrés dans notre inconscient, peu importe ce que le sage ou la partie consciente voudrait ou veut avoir ou veut réaliser, si les deux cerveaux ne parlent pas le même langage, eh bien c'est toujours le cerveau inconscient qui va gagner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que supposons que j'ai le désir de perdre du poids, j'ai le désir de bien manger, sauf que le message que j'envoie à mon inconscient, c'est que oui, je voudrais bien manger, sauf que, ou le mais, ou bien c'est juste que je trouve ça impossible ou je trouve ça difficile. Alors, tout ce qui est difficile, tout ce qui est émotion négative, émotion d'insatisfaction, de frustration, le message que ça l'envoie à l'inconscient, c'est un message de menace. Et lorsque l'inconscient reçoit menace, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers les 3 ressources que j'ai. Nourriture, énergie, température. Alors, donc c'est la raison pour laquelle la nourriture, c'est un élément qui est ancré dans notre cerveau. Quand on est né avec une relation très saine avec la nourriture. Alors, un petit bébé, il va tout simplement pleurer quand il a faim, puis quand il n'a plus faim, il arrête de manger tout simplement. Mais nous, parce qu'on a appris à imiter les gens de notre entourage, à travers la publicité des compagnies agroalimentaires, à travers tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a expérimenté, les expériences qu'on a eues, donc sont bien enregistrées dans notre cerveau inconscient. Donc les messages qu'on a, c'est de se tourner vers la nourriture pour contrer un inconfort et se tourner vers la nourriture lorsqu'on vit une émotion négative, lorsqu'on vit un stress quelconque. Alors, c'est quoi la solution à travers tout ça? Bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience, d'être conscient de c'est comme ça que ça fonctionne dans notre cerveau, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est la raison pour laquelle que les diètes, les régimes, oui, ça va fonctionner pendant un certain temps, mais au moment où est-ce que vous arrêtez de suivre le plan alimentaire, votre cerveau, il va revenir à sa façon habituelle de fonctionner. Alors, tu m'as dit que tu n'aimais pas faire de l'exercice, bien l'exercice c'est pénible, bien je vais t'envoyer, je ne t'enverrai pas de la motivation pour faire de l'exercice. Je vais t'envoyer le message que c'est pénible, c'est pas le fun. Alors je ne t'enverrai pas de motivation, je vais t'envoyer reste assis sur ton couch à la place, va manger à la place, c'est bien plus le fun. Alors c'est pour ça que c'est important de prendre conscience que
tous les messages qui sont enregistrés dans notre inconscient, on a besoin d'en prendre conscience pour les changer. Alors, une des solutions que j'enseigne dans mon programme en ligne Perte tes kilos avec ton cerveau, c'est qu'on va apprendre à se parler différemment. On va apprendre à les commandes que notre conscient va donner à notre inconscient pour qu'il parle dans le même sens. En fait, notre inconscient fonctionne par image. Il n'analyse pas. Alors, donc, l'image a besoin de faire du sens et un sens en lien avec qu'est-ce que je veux, le désir que je veux. Alors, si je veux atteindre mon poids santé, mais que je dis que c'est impossible, bien impossible, c'est menaçant. Impossible, le cerveau, la seule chose qu'il sait, c'est que ben, je vais te donner l'envie de faire quelque chose qui est le fun, qui est plaisant, qui est réconfortant, parce qu'impossible, c'est menaçant. Alors, donc, des stratégies, est-ce que c'est vraiment possible de changer ces conditionnements-là? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça, des conditionnements. Oui, absolument. Alors, si vous voulez en savoir davantage, j'ai beaucoup de capsules sur ma chaîne. C'est la raison pour laquelle je vous dis, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous allez voir, vous allez en apprendre des choses. Mais j'ai aussi mon programme en ligne que vous pouvez trouver sur mon site www.coach-e.ca. J'ai aussi mis le lien dans le narratif que vous pouvez cliquer directement. Vous allez voir plus d'informations. Où est-ce que je vous enseigne en fait des notions un peu comme celle que je vous ai enseignée aujourd'hui, de comment notre cerveau et notre corps fonctionnent et comment aussi reconditionner une relation saine avec la nourriture pour vraiment se détacher de nos vieilles habitudes et se détacher de l'emprise que la nourriture a sur nous en ce moment. Alors voilà, si vous connaissez des gens qui ont ce défi ou qui voudraient en connaître davantage sur comment leur cerveau et leur corps fonctionnent, partagez-leur cette vidéo. Mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. J'ai mon groupe Facebook aussi, Maître Leader. Vous avez le lien aussi dans le narratif. Alors, encore une fois, j'y mets des ressources et des vidéos sur différents aspects du leadership et de la gestion d'entreprise. Alors voilà, d'ici la prochaine fois, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprenez.